Salut tout le monde, bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où, tu le sais, on teste tout un tas de voitures, plus ou moins françaises, plus ou moins électriques, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. Comme tu le vois, on est perdu dans la pampa espagnole, puisque oui, nous sommes dans l'arrière-pays de Marbella, à l'invitation de Renault pour tester ni plus ni moins que la toute nouvelle Mégane, la 5e génération de Mégane, la fameuse Mégane E-Tech. J'avoue, ça fait un petit bout de temps qu'une voiture m'avait pas autant intrigué dès les premières images que j'avais vues de cette Mégane-là. Et j'avoue, je pensais pas être intrigué un jour par une Mégane, mais pourtant c'est le cas. Et pour ce premier essai, pour cette première prise en main, je te propose de jeter un œil sur les 5 choses justement qu'il y a à retenir dans une première prise en main de cette Mégane E-Tech. Évidemment, avant de partir pour cet essai, avant de détailler un peu plus ces 5 choses-là, je t'invite, mon petit gars, ma petite dame, à respecter les fondamentaux de la chaîne, à savoir l'abonnement si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer éventuellement la cloche des notifications pour savoir quand les nouvelles vidéos tombent, vous êtes avertis, tu vois, c'est quand même pratique. Et puis aussi, très important, qu'on puisse échanger ensemble via quelques petits commentaires. Voilà, n'oubliez pas ça. On est parti? Allez, zou! Bon, évidemment, la première chose que tu vas remarquer à travers cette nouvelle Mégane là, c'est son design, hein. C'est la gueule qu'elle a quand tu la vois de l'extérieur. C'est original ça, hein? Oui, je sais. Alors on a affaire à un design assez étonnant, parce que c'est pas vraiment une berline, c'est pas vraiment un SUV, c'est pas vraiment un coupé, c'est un peu tout à la fois. Et quand j'ai demandé hier aux gens de chez Renault qui ont eu la gentillesse de me convier à cet essai, je leur ai demandé à quoi ça ressemblait, est-ce qu'il y avait un nouveau nom pour ce design là, ils m'ont dit c'est la Mégane. Cette Mégane là, elle fait 4,19 m de long, 1,86 m de large sans les rétros et 1,50 m de haut. Donc mine de rien, c'est quand même une voiture qui est dans le segment C des berlines, on va dire compactes, familiales, mais qui a quand même un petit côté un peu racé, un petit peu intéressant. Il y a cette espèce de long capot nervuré, enfin long, il n'est pas si long que ça, mais tu vois, il y a un petit capot nervuré qui est assez joli. Il y a tout un travail évidemment de la face avant qui est vachement intéressant, du fait que là on a une voiture électrique, tout est évidemment un peu fermé, sauf là il y a quand même 2-3 entrées d'air, histoire de refroidir quelques batteries. Il y a évidemment ce tout nouveau logo qui est plutôt très joli. Et puis on se retrouve avec quelque chose d'assez filé, d'assez épuré. Moi j'aime bien ce côté un petit peu fuyant de la ligne de toit à l'arrière, qui donne évidemment ce petit côté un peu coupé. On a quelque chose d'assez abrupt à l'arrière. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Dis-moi en commentaire toi ce que t'en penses, si tu trouves que cette Mégane là, déjà si elle ressemble à une Mégane classique, et si elle te plaît, parce que moi je la trouve vachement intéressante d'un point de vue design. Il y a un truc aussi assez intéressant à remarquer, c'est, je sais pas si tu vois, mais t'as vraiment la sensation que les roues, elles sont repoussées aux 4 coins de la voiture. Et du coup, on a un empattement mine de rien assez important, parce que je te rappelle que la voiture fait 4,19 m de long, et l'empattement, donc la distance entre la roue arrière et la roue avant, fait 2,68 m. Donc concrètement, eh oui, tu vas avoir de la place là-dedans, logiquement. Et puis il y a un dernier truc qui participe évidemment à ce côté un petit peu racé, un petit peu dynamique de cette Mégane E-Tech, c'est le fait qu'elle soit pas très haute. Enfin, 1,50 m, c'est quand même relativement bas, relativement tanké sur la route. C'est plutôt chouette d'avoir une voiture comme ça, un peu basse quoi. Bon évidemment, si t'es un fidèle de En Roue Libre, tu sais que l'une des traditions maison, c'est d'ouvrir le coffre, puisque on a toujours ce regard de monsieur tout le monde. Et cette Mégane là, elle nous propose un coffre, messieurs dames, de 440 litres, ce qui est pas délirant, mais ce qui est pas nul non plus, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'on a une trappe là très profonde pour glisser tout un tas de trucs, évidemment les câbles de recharge en premier lieu, puisque c'est une voiture électrique, mais tu peux aussi glisser les chaussures ou ce que tu as envie. Donc c'est quand même pas mal, tu as 440 litres utiles. Le seuil de chargement est relativement haut. Je sais pas si tu vois, mais nous là, il tombe bien plus haut que le pare-choc, enfin bien plus bas que le pare-choc, donc il faut quand même un peu lever les bras pour charger. On a une banquette fractionnable de tiers 1 tiers qui peut amener la capacité totale de chargement à plus de 1300 litres, ce qui quand même dans le segment est plutôt très correct. Paf! Bon, tu connais la deuxième tradition maison, c'est d'aller ouvrir le capot et donc de savoir ce qu'il y a là-dessous. Et voilà donc ce qu'on a sous le capot de notre Mégane E-Tech, tu vois, un petit moteur, mine de rien, assez compact. La Mégane, elle va débarquer avec 2 puissances de moteur très distinctes. La plus basse, entre guillemets, va développer l'équivalent de 130 chevaux. Et celle que nous avons dans les pattes, là, puisque c'est évidemment le sapin de Noël de la marque, faut pas déconner. Et là, pour le coup, on a le moteur de 220 chevaux, ou équivalent 220 chevaux. Côté poids, on est sur un poids à vide de 1708 kg pour cette version-là, donc la V60, si je dis pas de bêtises. On a une vitesse max qui est plafonnée à 160 km/h, c'est largement suffisant pour ce que tu auras à en faire. Et le 0 à 100 est avalé avec le chrono faramineux de 7 secondes 4, ce qui est quand même pas mal. Paf! Bon, le deuxième truc que tu as envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi. Alors, ce qui est rigolo, il y a pas de poignée. Ça, c'est plutôt chouette. La poignée par ici, c'est une poignée affleurante, messieurs, dames. C'est plutôt joli. Donc, on va se pointer à l'arrière, puisqu'on est monsieur tout le monde, qu'on aime bien aller à l'arrière, tu me connais. Nous voilà donc à l'arrière de la Mégane E-Tech. Écoute, on se retrouve plutôt avec un espace sympathique.
Pas si sympathique que ça aux jambes, puisque comme tu le vois, j'ai laissé le siège conducteur réglé pour moi, qui fait comme d'habitude un peu plus d'1m80, donc je suis pas tout petit, mais bon voilà. Le petit souci, c'est que si tu as un gaillard comme moi derrière moi-même, tu vas être un petit peu engoncé dans ton siège. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On n'a pas d'accoudoir central, tu vois, on a rien du tout. Par contre, on a une 5e place, et puis ce qui est plutôt cool, c'est que cette 5e place est une vraie 5e place, puisque comme tu le vois, là je suis clairement entre les deux sièges. Et grâce à un plancher plat, puisque les batteries sont en dessous et qu'il n'y a pas de tunnel de transmission, c'est une électrique, on peut se permettre d'avoir vraiment 5 places. J'avoue, il y a un truc qui ne m'avait pas spécialement frappé à l'avant, mais qui me frappe là à l'arrière. C'est la première fois que je monte vraiment à l'arrière pour te montrer ça en mode on découvre ensemble ce que ça donne. C'est un petit peu sombre. Il y a un côté un peu, le ciel de toit est déjà assez sombre. Les vitres arrière sont pas méga gigantesques. Enfin, tu vois bien, hein, c'est plutôt chouette. Tu te sens un peu pas engoncé, mais pas loin. C'est pas ultra lumineux, ça manque d'un petit toit ouvrant, tu vois, un peu panoramique. Je ne sais pas, j'imagine que l'option est disponible, mais là, sur la Mégane qu'on essaye, il n'y en a pas. Et avec cette sellerie un peu sombre, un peu noire, tu te retrouves dans un truc un peu... c'est un peu dark, quoi. Les papas et les mamans seront ravis de savoir qu'il y a des attaches isofixes ultra accessibles, tu vois, avec des petits caches qui vont bien, ça c'est plutôt bien fini. Il y a 2 petites prises USB-C par ici pour pouvoir recharger un peu tout ce que tu veux, la buse d'aération qui va bien. Un petit repose-poche, vide-poche de ce que tu veux, les petits commodos de vide par ici, la petite poignée de porte par là, quelques haut-parleurs dans la portière qui vont bien. Bon écoute, c'est plutôt très bien fini, c'est plutôt bien assemblé tout ça, c'est même très confortable et franchement, on se retrouve dans une Mégane up-to-date, j'ai envie de te dire, au niveau du confort, en tout cas à l'arrière. Et alors ce que tu vois, c'est assez rigolo, ça me fait penser à cet univers un peu dark, un peu Batman, tu vois, c'est des petites découpes de sièges à l'avant, tu vois, un petit côté un peu chauve-souris. Qui est plutôt marrant. Oui, évidemment, il y a un truc qu'il faut faire un peu gaffe, c'est que le ciel de toit, il vient un peu vite et quand tu sors un peu trop vite, tu peux te cogner un petit peu, mais ça, c'est la découpe de la porte qui fait ça, c'est pas non plus scandaleux, hein, on s'y habitue. À l'avant, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on a une belle petite signalétique qui nous accueille. Oh, c'est très très beau, comme tu le vois. C'est vraiment quand on se met au volant qu'on plonge vraiment dans ce nouvel univers de la Mégane 5e génération, parce que ouais, là pour le coup, on a vraiment la sensation de faire un saut, de plonger dans un nouvel univers un peu plus up-to-date au niveau écran, au niveau connectivité. Là, vraiment, très clairement, cette Mégane 100% électrique, tu le vois bien, il y a une énorme dalle par ici, 12 pouces et des bananes, par là, 12 pouces et des bananes aussi. Cette espèce de dalle en L qui fonctionne très bien, qui est un petit peu incurvée vers le conducteur. Et surtout, il y a toute une connectivité Android, ou du moins Google, qui marche vraiment bien. Évidemment, sur la version qu'on a, c'est la version de sapin de Noël, donc on a à peu près toutes les options possibles et imaginables de connectivité de cette voiture. Le chargeur à induction qui va bien par ici, l'énorme écran, donc l'énorme dalle. Sur une version un peu plus normale, tu auras une dalle un poil plus petite. Tu as toutes les informations de l'automobile classique, on va dire, par ici, avec cet écran-là qui est vachement bien défini, qui est ultra lisible. Et franchement, grâce à ça, grâce à ce Google, cet environnement Google, donc on a Google Maps, on a l'accès à tout ce qui est Android, tout ce qui est CarPlay et tout le tralala, ça marche vraiment, vraiment bien. Et tu peux évidemment télécharger toutes les applications qui sont Android ou Apple CarPlay, je ne sais plus quoi, sur ta Mégane E-Tech. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a aussi toute une petite, une sorte de simili-faux bois qui court tout le long de la planche de bord. D'ailleurs, il n'y a pas de casquette, ça permet d'avoir une visibilité relativement bonne. Et tant qu'on parle de visibilité, je ne sais pas si tu remarques, mais en termes de visibilité à l'arrière, c'est pas génialissime. Le fait que le ciel de toit soit relativement fuyant et assez abrupt à la fin, ça nous donne une vitre à l'arrière qui est pas méga grande, et au rétro droit, tu vois pas grand chose. C'est aussi via les assises qu'on sent que Renault a fait un petit saut qualitatif. Tu vois, il y a tout un travail de surpiqûre. Il y a tout ce côté un petit peu ventilé, puisque là on a évidemment les sièges sans qui vont bien, enfin tu vois le genre, on est toujours dans notre voiture sapin de Noël. Et il y a quelque chose d'assez cohérent, c'est très bien construit, c'est bien assemblé. Il n'y a pas trop de matériaux qui font ploc-ploc, tu vois, tu te sens quand même dans une voiture
dans une voiture de bonne gamme, de bonne aloi. Et puis vu le tarif de base à 35 000 et des bananes, jusqu'à plus de 47 000 € pour ces modèles un peu sapin de Noël qu'on a dans les pattes, vaut mieux que la qualité soit au rendez-vous. Tu vois, tu as quelques haut-parleurs Harman Kardon qui vont bien, puisque ça c'est encore une fois une option. On a une douzaine de haut-parleurs. Et franchement, la sono est d'ailleurs complètement dingue, si je peux me permettre. Et puis au passage, une petite boîte à gants par ici, qui contient pas non plus énormément de trucs. Quelques rangements un peu plus profonds par en dessous, tu le vois. On peut évidemment bouger tous ces petits trucs là pour faire en sorte d'avoir plus ou moins de place en fonction de ce que tu veux transporter. Tu as une petite boîte à gants bien profonde par ici. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Ça fait même très bien le job. Le troisième point, mine de rien, pas si inintéressant que ça, c'est le noyau dur. Tu vois ma transition toute moisie. On se retrouve dans une livrée, donc on va parler du noyau de cette voiture-là, qui est quoi? Bah oui, sa batterie, ou plutôt les batteries que cette Mégane E-Tech propose. Car oui, monsieur, dame, tu as le choix entre deux capacités de batterie, une 40 kWh et une 60 kWh. Et tu as aussi le choix entre 4 types de chargeurs embarqués. Parce que oui, c'est bien mignon d'avoir une batterie avec une certaine capacité. Ce qui est aussi, mine de rien, vachement important, c'est sa capacité de charge plus ou moins rapide. La première capacité de base de chez de base, c'est 7 kW. Sur une voiture comme ça, de plus d'une tonne 7, je trouve ça un peu étonnant. Parce que tu te dis que tu as envie de faire un peu de route avec et que si tu veux faire un peu de route, il faut que tu recharges un peu vite. Et avec une capacité de charge de 7 kWh, tu vas pas recharger très très vite. Donc celle-là, elle est vraiment à privilégier pour une utilisation typiquement urbaine où tu vas recharger chez toi sur une prise classique, quoi. Et après, messieurs, dames, Renault te propose 3 autres types de chargeurs intégrés. Tu as un niveau qui s'appelle Boost Charge. Et dans ce niveau Boost Charge, bah, tu peux reprendre jusqu'à 85 kW en courant continu. Donc là, tu commences à charger de façon un peu plus rapide sur des bornes de puissance un peu plus sympathiques. Tu as un niveau qui s'appelle Supercharge qui là te permet carrément, oui, carrément d'atteindre la puissance faramineuse de charge de 130 kW maximum. Donc là, tu peux clairement aller te recharger sur les bornes Unity. Tu vas pouvoir recharger en une demi-heure pas mal de courant dans ta petite Mégane. Ça, c'est plutôt cool pour faire des longs trajets. Et il y a enfin le top du top, l'optimum comme ils appellent ça chez Renault. Parce que là, oui, tu peux carrément avoir du 22 kW en courant alternatif et du 130 kW en courant continu. Donc là, en gros, ta batterie... elle prend à pleine charge de partout. Et évidemment, c'est sur le très haut de gamme et sur la plus grosse batterie que tu pourras avoir accès à cette charge-là. Pour résumer, si tu veux vraiment avoir une voiture qui va te permettre de faire de la longue distance sans trop galérer, donc ça veut dire que tu vas avoir une voiture qui va prendre de la charge assez vite, tu auras intérêt tout de suite à aller vers la EV60, donc la grosse batterie et donc les gros modèles et donc les gros prix. Parce que sur la EV40, donc la capacité de batterie de 40 kWh, tu pourras avoir une charge maximale de 85 kW, ce qui est pas gigantesque si tu commences à te dire que cette voiture-là, tu peux faire des longs trajets avec. Niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Là, ça fait très exactement 127 km que je roule avec cette Mégane E-Tech. On a fait un peu de tout. On a fait de la ville, on a fait de l'autoroute, on a fait des petites routes qui serpentent. Et là, depuis quelques minutes, on a un peu tabassé sur les petites routes qui serpentent. Donc, on a une consommation qui s'établit là aux alentours des 20,9 kWh au 100 km. Bon, sachant que j'ai un peu tabassé pendant au moins 10, 20, 30 bornes, je pense qu'on est largement en dessous de ça si on la joue un peu plus bon père de famille, tranquille. Et donc, on va avoir une consommation relativement contenue. Bon, ok, le design, les batteries, la technologie embarquée, ok, c'est cool, c'est sympa. Mais le quatrième truc, presque le plus important, c'est le comportement routier de cette nouvelle Mégane. Qu'est-ce que ça donne au volant? Et c'est là la vraie grosse et très belle bonne surprise de cette Mégane E-Tech, c'est que c'est une voiture qui est étonnamment très agile. Là, tu vois, on est dans des petits lacets dans l'arrière-pays de Malaga, et vraiment, tu peux te faire plaisir. C'est vraiment très étonnant de se dire que au volant d'une Mégane qui, bon, à part les Mégane RS qui sont des scalpels absolus et des références en matière de sportivité, là on est quand même dans une berline familiale, une berline électrique, donc une voiture relativement lourde normalement, relativement pataude, et c'est pas le cas, vraiment, je suis assez étonné de l'efficacité de ce train avant, du fait qu'on place plutôt pas mal la voiture et elle reste relativement équilibrée, même si on lui en demande un peu beaucoup dans des angles pas très normaux sur une voiture de ce genre-là. Bon, évidemment, faut pas t'attendre non plus à un comportement de GT3, hein, ça reste, on a encore pas mal de roulis, on n'a pas un freinage ultra mordant, on a plusieurs niveaux de freinage régénératif au volant qu'on gère avec les palettes, à droite ou à gauche. Là, je suis en mode maximal, donc dès que je lâche la pédale d'accélération, tu vois, ça freine vraiment, vraiment fort. On a jusqu'à 60 kW au 100 de récupération, c'est ce qui était marqué au compteur, donc c'est pas rien. Et du coup, bah voilà, tu te retrouves avec une pédale de frein
même si tu te mets en roue libre, j'ai envie de dire, qui est pas ultra précise, quoi. On a un gros lacet, voilà, par contre tu sens, voilà, tu vois là j'ai déclenché carrément l'ABS. Ça sentait que les pneus étaient un petit peu en mode saturation, mais en termes de tenue de route, franchement, ça fait le job, hein. Ça fait même largement le job, puisque là on est quand même sur un rythme qui n'est pas spécialement le rythme de bon père de famille. Alors il y a un truc qui participe aussi pas mal à l'agilité globale de cette voiture, c'est le volant, pas sa forme en elle-même, mais plutôt le fait que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'angles pour la faire tourner relativement beaucoup. Et ça c'est plutôt chouette, parce que tu te retrouves avec une voiture qui en devient vraiment joueuse pour le coup. Il y a plusieurs modes de conduite disponibles dans cette Mégane E-Tech. Là je suis en mode confort, donc c'est le mode on va dire le plus normal possible. Il y a un mode éco, qui permet évidemment de régénérer beaucoup plus, d'être beaucoup plus efficient en termes de consommation électrique. Et puis tu as un mode sport, et vu que je suis un peu débile et qu'on est sur des petits lacets qui vont bien, je le mets. Donc là on est avec la plus grosse batterie et le plus gros moteur, donc l'équivalent de 220 chevaux. Et franchement, bah, c'est largement suffisant pour faire des trucs complètement débiles et pour faire crisser un peu les pneus. Dès qu'on hausse un petit peu le rythme, cette Mégane là elle se fait pas totalement déborder par son poids, parce qu'on sent que le centre de gravité est assez bas. C'est ça qui rend cette voiture assez joueuse et assez équilibrée, franchement cohérente en fait. C'est ça que je trouve chouette. Et le contrôle de traction est plutôt bon, même si tu entends un peu souvent les pneus crisser, quoi. En gros, je pense que la variable d'ajustement, malheureusement, c'est les consommables. Mais tu vois, même quand on hausse un peu le rythme, sur des petites routes sympathiques qui serpentent dans tous les sens, la voiture reste quand même relativement saine. Faut quand même la tenir, hein, parce que le poids, il te rattrape un peu vite quand même. Les retours d'information de la route, ils sont plutôt bons. Tu sais assez vite où tu la places. Tu as quand même une petite mollesse, tu as une petite latence, tu vois, entre le moment où tu tournes et le moment où tu sens quelque chose dans les mains. Tu as toujours ce côté un petit peu mou, malgré tout. Mais, quand même, tu as quelque chose d'assez intéressant en termes de niveau de retour d'information de la route. Donc au niveau comportement, ça c'est vraiment une bonne surprise. Cette Mégane E-Tech, elle est vraiment homogène, elle est agréable. Elle n'est pas totalement mollassonne, elle n'est pas totalement évidemment scalpel ou sportive. Il y a un vrai juste milieu très intéressant qui permet de rendre cette voiture, d'une, vraiment très agréable à conduire dans tout type de situation, et deux, bah, vachement fun quand tu as envie de lui mettre dans la gueule, quoi. Évidemment, le cinquième et dernier point, pas inintéressant du tout quand on parle de cette nouvelle Renault Mégane E-Tech, bah, c'est son prix. La gamme commence à 35 700 €. Évidemment, tous les prix que je vais te donner, ils sont hors bonus. Mais le truc, c'est que si tu commences à vouloir avoir une batterie un peu plus grande, un niveau de finition et d'équipement un petit peu plus élevé, eh ben, tu tapes tout de suite au-delà des 40 000 €. Et le modèle très haut de gamme, donc grosse batterie, gros moteur, grosse finition, culmine, je crois, aux alentours des 47 000 €. Et donc, c'est là que tu te dis, ok, elle est relativement cohérente par rapport à son segment, par rapport à ses concurrentes. Et cette notion de tarif-là, elle est aussi à mettre en balance avec la question de l'autonomie et donc du champ d'action global de cette Mégane E-Tech. Là, moi, j'ai dans les mains la plus grosse batterie, le plus gros moteur, donc la plus grosse capacité de batterie. Ce matin, j'avais 99% de charge à ma disposition. Il faisait aux alentours de 13 degrés. Et j'avais un tout petit peu plus de 370 km d'autonomie. Réel, pour le coup, pas du WLTP, du réel, ça veut dire au compteur. Ok, il faut quand même aussi mettre en balance le fait que cette Mégane propose un chargeur de jusqu'à 130 kW, mais tu as envie de te dire, la concurrence en face propose des capacités de charge parfois vraiment beaucoup plus importantes pour des tarifs qui sont à peu près équivalents. Donc c'est à mettre en balance tout ça, et c'est en ça où je trouve que cette Mégane-là, elle a quelque chose qui lui manque, c'est peut-être ce côté un peu plus longue distance, ce côté un peu plus potentiellement routière, du fait de cette capacité de charge rapide qui est peut-être pas si gigantesque que ça. Tu me diras, elle est cohérente par rapport à ce qui se fait en termes d'infrastructure en France. T'as pas énormément de pompes qui sont capables de délivrer plus de 205 kW de capacité en France. Mais bon, ça se développe à une vitesse tellement rapide que ce serait dommage de rater le train alors que quand même, t'as une voiture qui est quand même cohérente, quoi, tu vois. Et voilà, messieurs, dames, les 5 choses qu'il fallait, selon moi, retenir de cette première incursion dans la toute nouvelle Mégane E-Tech, la Renault Mégane
5. Je sais pas vous, mais ça m'a donné envie d'en essayer un petit peu plus. Tiens, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'en essayer un petit peu plus longue distance, un petit peu plus travaillé, j'ai envie de dire, au sens on va aller chercher un petit peu plus un trajet un petit peu plus long, un trajet un petit peu plus délicat, où il fera peut-être un petit peu moins chaud qu'en Espagne. Merci d'ailleurs à Renault au passage de m'avoir convié au lancement européen de cette Mégane E-Tech. Et merci à vous toutes et tous qui me regardez, parce que c'est aussi un peu grâce à vous que je peux être là aujourd'hui. Donc encore merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ouais tiens, ça serait quand même pas mal, moi cette Mégane elle m'intéresse, peut-être pas dans sa version sapin de Noël, mais dans une version un petit peu plus petite en termes de moteur, un petit peu plus petite en termes de batterie. Et on verra ensemble ce que ça donne aussi en termes de charge, en termes de durée de charge, en termes de voilà, sur des trajets un peu plus quotidiens et sur tout un tas de petits détails que j'ai peut-être pas pu saisir dans cette petite première incursion en Espagne grâce à Renault. D'ici le prochain test, eh ben portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.